Tellement de choses se passent présentement dans les derniers temps, spécialement depuis que le président Trump a pris le pouvoir il y a quelques semaines. La chose la plus récente qu'il a dit, il parle de quelque chose qui est souvent dans la Bible, cet endroit qui est appelé Gaza, qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza. Ça avait été décidé qu'une fois qu'Israël gagnerait la guerre, on devrait donner Gaza aux États-Unis pour faire de cette place le Riviera du Moyen-Orient. C'est ce que M. Trump a dit. Et pendant ce temps-là, les États-Unis sont en train de penser à bouger 2 millions personnes qui sont présentement dans ce petit endroit, petit territoire, et pouvoir peut-être les placer ailleurs, comme en Égypte ou en Jordanie. C'est une décision très osée et Israël est en train d'y penser sérieusement. Dans les médias israéliens, le ministre de la Défense, M. Katz, a dit que l'armée devrait se préparer à planifier que n'importe qui voudrait aller ailleurs, quitter la bande de Gaza, pourrait le faire. Et plusieurs personnes, bien sûr, se sont mis contre cette idée, ont protesté. C'est vrai que 70% de Gaza a été détruit selon l'Organisation des Nations Unies. Ça pourrait prendre comme 21 ans pour tout enlever les débris et refaire quelque chose d'habitable. Et pendant ce temps-là, la santé, l'eau, le système sanitaire sont complètement détruits et il manque de nourriture, de gaz, de médecine et d'abri. Vous savez, le mot Gaza est mentionné 21 fois dans la Bible et 7 de ces fois sont des prophéties concernant la fin des temps par des prophètes comme Jérémie, Amos, Sophonie et Zacharie. Et tous ces prophètes prédisent leur destruction finale dans les guerres, la guerre de Gog et Magog et ensuite celle d'Armageddon. Par exemple, le Seigneur dit dans Amos 1,7 « J'enverrai le feu dans les murs de Gaza et il en dévorera les palais. » Et l'importance de cet endroit peut être vue dans Amos, qui en parle exactement au début de sa prophétie, au chapitre 1. Il parle aussi d'autres prophéties concernant la Syrie, le Liban et la Cisjordanie, qu'on appelle en anglais de West Bank. Mais c'est seulement un peu des plusieurs prophéties qui existent concernant les anciens occupants de Gaza, qu'on appelle les Philistins dans la Bible. Et c'est de ce mot-là que vient le mot Palestine. 296 fois les Philistins sont mentionnés. Bien que ce peuple comme tel ait disparu aujourd'hui, il y a encore des prophéties qui les concernent pour la fin des temps, par rapport au territoire que ces gens occupent. Même si le peuple comme tel n'existe plus, il y a leurs descendants qui sont là. Donc avec Gaza, il y a plusieurs prophéties bibliques qui sont au sujet de cet endroit, que des prophètes comme Sophonie, même Ésaïe et Jérémie en parlent. Et ils ont toujours été comme une épine dans la chair de la nation d'Israël depuis le tout début. On voit qu'il y a des territoires qui ont changé beaucoup par rapport à ce qu'on voyait dans la Bible, mais pas tellement la bande de Gaza. Depuis le temps de David, il y a 3000 ans, et même au temps de Jésus, on peut voir en avant une image de ce que ça avait de l'air dans le temps de David et dans le temps de Jésus à côté. Donc on voit que c'est presque la même grandeur, la même dimension. Exactement, c'est au même endroit. Donc la bande de Gaza a toujours été là et a toujours été un problème pour Israël. Et selon les prophéties, ça va être toujours comme ça jusqu'à la fin. Mais sur une note positive, le Seigneur a dit à travers le prophète Zacharie 9, verset 7, « J'ôterai son sang de sa bouche et ses abominations d'entre ses dents, mais celui qui restera, lui aussi, sera pour notre Dieu. » Donc il parle d'un reste ici qui va se tourner vers Dieu. Vous savez, je connais personnellement des croyants qui vivaient dans Gaza et ils sont des évangélistes. Et à travers ce chaos,
Nous pouvons nous réjouir que le Seigneur est là et il y a des gens qui sont en train de prêcher quand même pour que les âmes soient sauvées. C'est très difficile. Notre cœur est brisé de voir un peuple qui souffre tant, mais nos prières sont là que le Seigneur n'en sauve beaucoup, un grand nombre. Et pendant ce temps-là, l'histoire et les prophéties nous montrent que les jours de Gaza ne sont pas terminés. Et les prophètes bibliques parlent des événements majeurs qui vont arriver à cet endroit. Ce n'est pas un endroit facile et c'est pour ça que lorsque nous prions pour Jérusalem, en fait, nous prions aussi pour la paix dans le monde entier. Et encore, on peut voir que c'est quand même, malgré tout ça, un temps intéressant que nous vivons parce que nous voyons plein de choses qui sont en train d'arriver, se préparer pour l'enlèvement. Amen.